Bonjour tout le monde. Bon, ça va être ma deuxième séance là. Ça fait 3 jours que depuis que j'ai fait la première. J'ai eu putain de mal les 2 jours qui ont suivi. Là maintenant j'ai plus mal du tout. Alors j'avais mal partout, des pecs, les triceps, les abdos, là, derrière, dans le dos. Vraiment bien courbaturé de partout. J'avais fait un échauffement, mais j'ai rien fait après. J'ai pas fait d'étirement ou autre chose, ou un déchauffement. Donc c'est forcément pour quelque chose, en plus que de reprendre comme ça un peu de but en blanc. Enfin, ça me fait ça à chaque fois. À chaque fois que je reprends, voilà, j'ai mal. Mais les jours d'après, les séances d'après, ça me le fait plus du tout. En tout cas, je vous le dirai si ça me fait encore mal. Donc là, ça c'est le truc que j'utilise pour les abdos. J'avais acheté ça à 8€, pareil au Trocathlon, je crois en même temps que mes poignets. Là. Et pour faire les abdos, donc ce que je vous disais, je faisais des séries de 10 pompes écartées. Ensuite, je fais 20 abdos parce que ça me fatiguait beaucoup moins. Donc j'en fais pas seulement 10, j'ai pas l'impression de travailler assez. Du coup, comme je vous disais là, je me mets à peu près comme ça et je m'enroule sur les abdos. Je fais des mouvements de faible amplitude, mais vraiment que je sente que ce soit les abdos qui me recroquevillent. Ensuite, je refais une série de pompes, par exemple, les mains collées. Je refais 20 abdos. Je refais aussi comme ça, croisés des fois. 10 comme ça, 10 comme ça. Et après, une autre série de pompes avec les jambes levées et les bras écartés. Et ainsi de suite. Donc là, je vais noter une fois de plus combien je vais faire de chaque exercice. Voir si ça évolue avant que je m'effondre. Je vais faire un petit échauffement. Pour l'échauffement, je pensais pas mal, genre corde à sauter ou aller courir un peu ou faire du vélo. Un truc qui augmente le rythme cardiaque et qui chauffe bien les muscles et les articulations. Donc je vais simplement faire ça. Et je crois que je vais noter à chaque fois le nombre d'exercices que je fais, comme ça je vois la progression. Et je vois si j'arrive à être plus endurant. Après, bien sûr, ça peut dépendre aussi de la forme du jour et du moment de la journée où on le fait. Le mieux c'est d'être régulier, de faire ça toujours à la même période. Là je fais ça un peu plus tôt, la dernière fois j'ai fait ça en soirée, là on est en milieu d'après-midi. Mais là comme je me sens, je pense pas que ça va jouer beaucoup. Allez, c'est parti, à plus tard. Avec 118 pompes, pareil, cette fois c'était sur les rapprochés que j'ai cédé, 118 pompes et 260 abdos. Je me suis arrêté parce que pour pas en faire plus, mais j'étais pas fatigué à ce niveau. On va voir si ça donne une différence. Donc clairement déjà ça progresse rien qu'avec une séance auparavant. Et c'est plus facile.
j'ai vraiment envie de dessiner ici là, je trouve c'est... Enfin en bas on prend forcément quand on fait des exercices pour les pecs, donc on va forcément prendre en bas, mais le plus difficile c'est à dessiner ça j'ai vraiment envie que ce soit bien marqué. Bon, on va voir, prochaine séance, là je me pèse pas, j'ai pas la balance ici, mais prochaine fois je me repèse. Je me suis fait un petit tableau Excel aussi où je note la progression chaque semaine, enfin chaque séance. Et à la fin, il y aura les parties où je fais des répétitions de 10. Ensuite, je pense que je ferai des répétitions de... Je sais pas si je fais 11 ou 12 directement. Ouais, je vais peut-être monter d'un cran toutes les semaines. Ouais, toutes les 3 séances, je vais peut-être monter d'une répétition. On va voir. Faut que je peaufine tout ça. C'est vraiment du fait maison, une fois de plus. Cette fois par contre je vais pas oublier de m'étirer, donc pour les biceps je vais faire comme ça, doucement, on sent que ça tire tout de suite là. Et pour les pecs, le mieux c'est de se mettre contre un mur, je pense, enfin j'en sais rien, mais je crois qu'on faisait ça en sport à l'époque, en muscu plutôt, il y avait une salle de muscu, ça m'avait intéressé. Du coup je me tourne un peu vers le sens opposé pour... essayer d'étirer le pec comme ça. Sans exagérer bien sûr, et puis je verrai bien si ça me fait autant mal demain. Mais déjà, je me sens moins drainé, donc c'est bon signe. J'ai l'impression que plus on en fait, après plus on sent qu'il nous reste de la réserve après. Même si dans les derniers exercices on cède. D'ailleurs, ah oui, les dernières fois ce que je faisais, sur le conseil de quelqu'un de la famille, hein, Michael, si tu regardes, c'était faire du gainage sur les derniers, par exemple faire la dernière série de pompes, et dès qu'on sent qu'on peut plus, rester dans cette position et gainer, voilà, un certain temps. On sent que ça chauffe à mort, puis après on lâche. Et apparemment, ce serait pas mal. Tout le temps de choses que j'ignore encore. Ça y est, aujourd'hui je vais faire ma 10e séance. Donc j'en ai fait 10 espacés de 2, parfois 3 jours, pour plusieurs raisons. Certaines fois j'étais trop crevé, je rentrais trop tard ou j'avais pas le temps. Ouais, bah c'est déjà ça les raisons en fait. J'ai eu de la famille à la maison, donc c'était pas évident pendant une semaine. Enfin, ils étaient là pendant une semaine et du coup, j'ai dû un peu composer. À chaque fois, je note exactement le nombre de répétitions que je fais de séries, le nombre de répétitions par série, la date et éventuellement un commentaire si j'ai bien noté quelque chose. Je fais un petit graphique, je vous le mets là à côté, comme ça vous pouvez regarder en même temps que je vous explique. Donc la première séance, je vous avais dit 86 pompes, 160 abdos, avec des répétitions de 10 et de 20 pour les abdos. Et ensuite, ben, ça monte. À chaque fois, je prends plus. À partir de la 3e séance, ou non, la 4e, il y a la famille à la maison. Donc, alors là, pendant cette semaine, moi, j'ai pas l'habitude de manger à midi, mais du coup, voilà, bouffer à bloc, bu à bloc. Vraiment, tout pour pas être en super forme, on va dire. Donc, j'ai quand même essayé de faire tout ça. Il y a un soir où j'ai pas pu faire plus. C'était donc là où j'ai fait seulement 130 alors qu'avant j'avais fait 160 et 260 abdos au lieu de 320. La fois d'après, malgré tout, j'ai quand même réussi à progresser. 190, 380. 7e séance, j'ai encore progressé et du coup je me suis dit, à partir de la 8e, j'augmente le nombre de répétitions. Donc j'ai fait 12 pompes et 30 abdos à chaque fois. Malgré ça, je pensais que j'allais... Enfin, l'objectif c'était d'essayer d'arriver au même niveau que la dernière fois, que la 7e séance. Et pourtant, j'ai quand même réussi à progresser avec 32 pompes de plus. Et pareil pour la séance d'après, encore progresser. Donc ça montre qu'il y a vraiment une évolution, sachant qu'à chaque fois, j'y vais jusqu'à ce que la dernière pompe, j'arrive plus à remonter, ou que la dernière remontée, je sens que là vraiment, j'arrive à la limite. Voilà. Donc c'est toujours constant, je fais comme ça et je sais pas combien de répétitions ça va me faire. Hein. C'est pour ça que ça augmente, c'est-à-dire qu'à chaque fois j'arrive à en refaire une. En général, là où je bloque, c'est sur les pompes, enfin là où ça me fatigue le plus sur la fin, c'est sur les pompes rapprochées. Là, ça devient vraiment difficile les dernières. Si on arrive à franchir celle-là, en général, les autres de base, beaucoup plus faciles. Celle avec les jambes levées, ça va aussi. Et puis
si je reviens à celle-ci, en général c'est celle-là qui va m'achever. Donc là je vais déjà vous montrer, j'ai pas fait ma 10e séance, j'ai pas spécialement fait d'exercice aujourd'hui, non, j'ai fait du montage vidéo, je suis allé voir 2-3 trucs à la voiture, mais voilà, rien qui soit vraiment fatigant ou qui mette en forme. Donc je vais vous montrer déjà à froid, on va dire, enfin sans avoir fait d'exercice. Je vais mettre ça là. Alors on voit que déjà ça s'est vraiment dessiné, donc on voit qu'il y a vraiment un résultat important. Et là je précise que j'ai rien fait. Ah, ça fait plaisir de se réveiller tous les matins en voyant ça. J'espère juste... oui, c'était du feutre délébile, ça se dit délébile en tout cas, c'est un feutre qui peut s'effacer, j'espère. Oui, ouf. Pas l'air con sur la plage comme ça cet été. Voilà, alors. Sérieusement, voilà. Tiens, comme la dernière fois à peu près. Voilà. Bon, je sais pas si on voit clairement une différence, il y a une petite différence certainement. Bon, sur les abdos pas trop, sur les pecs peut-être un peu plus de volume, sur les bras. Enfin, c'est un peu délicat de voir une différence à ce stade sans avoir fait d'exercice. Bon, je vais me peser. Alors, avec l'appareil photo, habillé exactement de la même manière que la dernière fois. 63,7. Non. Attends. C'est pas vrai. Oh putain. Non, j'ai pas pris. Bah, j'ai bouffé beaucoup, mais là, quand même, ces derniers jours, là, depuis qu'ils sont partis, j'ai repris mon régime normal, quoi. Pas de repas de midi. Non, mais attends. Putain. Bon, ben, je pensais vraiment pas que j'allais avoir pris du poids. Quasiment 1 kg, 900 grammes. Bon, on va dire 900 grammes environ. Bon, de toute façon, peu importe si c'est pas très parlant, ça, on s'en fout. Je verrai sur la durée comment ça évolue. Donc là, si je force un peu plus. Bon, je pense que les pecs, ils ont clairement pris. Clairement. C'est là que ça se voit le plus. Les abdos, ça commence à se dessiner un peu mieux. Les triceps, je sens que j'ai le bras un peu plus large. Là, je crois que ça travaille aussi un peu, mais on verra tout à l'heure quand j'aurai fait mes séries. Globalement, je me sens vraiment mieux. Je me sens moins raide, c'est un peu triste de dire ça à 32 ans, mais... C'est vrai que quand on fait pas assez d'activité physique, on a vite fait de rouiller un peu. Donc là, je me sens beaucoup mieux, plus en forme. Ouais, pas les petites douleurs au dos que je peux avoir éventuellement le matin. Sûr que la mécanique pour ça, c'est pas terrible, porter des trucs lourds et tout. Mais ça va mieux. C'est motivant aussi de voir qu'on progresse à chaque fois. Parce que c'est vraiment... c'est flagrant, quoi. À chaque fois, j'arrive à en faire plus. Si je suis pas interrompu, je peux vraiment progresser. Allez, j'arrête de parler, je vais faire ma dernière séance et je reviens ici. Sinon, à part ça, j'avais rien changé dans mon alimentation, à part tous ces repas de midi en plus. Sinon, voilà, là je suis revenu comme d'habitude. Donc pour l'instant, j'ai rien changé. Je vais sûrement commencer là, dans cette prochaine série de 10 séances, à essayer de prendre un peu plus d'acides aminés, de protéines végétales surtout. Ça y est, séance terminée. J'ai fait ça pendant un peu plus d'1h30. Bon, entre deux séances, j'allais voir un truc sur l'ordi, j'essuie la vaisselle, je fais un truc, je bois un peu de bière, je mange des chips, bon. C'est très pointu comme technique. Bon, toujours est-il que j'ai fait donc, j'ai noté comme à chaque fois, à chaque série, je fais ma petite coche. Donc j'ai fait 5, 10, 15, 20, 25, 27 séries de chaque. Donc 27 par 12, 324 abdos, pompes, 324 pompes. Alors que la dernière fois c'était 288. Et 27, 30,
810 abdos. Et je vous avoue que j'ai arrêté parce que j'avais plus le temps. Je pense que j'aurais pu faire facilement encore une ou deux séries. Vraiment, là, je ne me suis pas arrêté parce que j'étais trop fatigué. Donc, nette progression. Voilà. Ça fait du bien en tout cas de voir que c'est de plus en plus facile. Et là, ça commence à se sculpter un peu mieux. Donc ça progresse, c'est bien. Je le sens quand je fais les abdos, je mets mes doigts un peu des fois pour voir. C'est vrai que on sent que ça s'étend de plus en plus, ça se dessine de mieux en mieux, et c'est de plus en plus dur, quoi. C'est une bonne chose. Et impressionnant, ça progresse de mieux en mieux. Donc les prochaines fois, ce que je vais faire, parce que là, c'est bon, je vais pas passer 2-3 heures par jour, enfin tous les 2-3 jours à faire ça. Donc déjà, j'avais augmenté de 10 à 12 et de 20 à 30 pour les abdos. Ce que je vais faire, parce que là, ça continue de progresser trop facilement, je vais peut-être passer à 15 pompes et 40 abdos. Faire une première séance comme ça, donc la 11e, je la ferai comme ça, je pense. Et si je vois que je continue d'atteindre beaucoup de séries, donc là, voilà, par exemple, déjà 20, 25, 27 séries, bon, ça commence à faire long. Si je vois que ça va durer trop longtemps, c'est que j'ai atteint, enfin, que j'arrive pas à atteindre l'endurance maximale de mes muscles. Du coup, je vais plutôt essayer de faire genre des séries plus rapides. Voilà, je vais essayer vraiment de faire les pompes rapidement, les abdos rapidement, et là, ça devrait vraiment mettre encore plus sous pression les muscles, et normalement, je devrais faire moins de séries. Je vais voir comme ça, j'essaye à chaque fois, et puis on verra bien ce que ça donne. En tout cas, les chiffres parlent, j'ai vraiment eu une belle progression, hein. Je me sens clairement mieux. Ah oui, j'en ai peut-être parlé déjà, mais il n'y a que la première fois où j'ai eu des courbatures, hein. Pendant 3 jours, là, vraiment mal de partout, mais toutes les autres séances, pas du tout de courbatures. La seule chose que je fais, donc là je fais un échauffement avant, je fais un truc, bon ça s'appelle, c'est un truc que j'ai vu dans un livre de médecine énergétique, ça s'appelle le crawl croisé en fait, on fait comme ça, on fait comme si on nageait en fait. Donc on lève par exemple jambe gauche, bras droit, comme ça, et ensuite on alterne. Ça je fais ça pour m'échauffer. J'en fais 100 comme ça. Désolé pour la petite qui pleure. Et donc ça m'échauffe bien les muscles. En plus, c'est un exercice en médecine énergétique pour rééquilibrer les énergies du corps. Donc là, je fais ça. J'en fais 100. Ça m'échauffe bien les épaules, les bras. Ça fait augmenter un peu le rythme cardiaque, la respiration. Et j'en fais aussi 100 à la fin. Après, j'attends environ une demi-heure. Et je fais quelques étirements. Hein, comme je disais, genre, voilà, je prends ça. Là, je vais pas le faire tout de suite parce que je viens de terminer. Mais voilà, je m'étire genre le pec pour les biceps, les triceps, j'essaie de faire un peu comme ça. Je fais 2 fois pour chaque muscle, chaque groupe de muscles, et c'est tout. Voilà. Il y a certainement mieux à faire, mais je fais ça, juste ça. Et j'ai jamais mal ni le lendemain, et encore moins la séance d'après. Voilà, donc je vais continuer comme ça, et bien sûr je vous tiens au courant. Voilà, donc j'ai commencé le 10 avril, on est le 2 mai, j'ai fait 10 séances. Si vous voulez vous lancer, je vous conseille, comme ça j'ai juste un mois d'avance sur vous, on va dire moins d'un mois, mais on va arrondir, comme ça, on va voir au bout de 2 mois, 3 mois, et franchement, allez, faites ça en même temps que moi, vous allez vous sentir mieux, c'est meilleur pour la santé, ça fait du bien, et voilà, c'est toujours agréable d'être mieux dans sa peau. Bientôt, on va faire des défilés de bodybuilding. Non, je déconne. Non, certainement pas. Juste, voilà, continuer comme ça, et puis le jour où ça me saoulera, j'arrêterai. Mais pour l'instant, j'ai envie de voir jusqu'où on peut aller, simplement pompe abdos. Et comme je disais, je vais certainement introduire un peu d'autres exercices, des dips ou d'autres trucs.
Mais toujours, simplement, voilà, sans dépenser d'argent dans des machines ou quoi que ce soit. Certainement pas dans des produits, dans des protéines ou autres trucs. Voilà un peu ce que je vais compléter dans l'alimentation, rajouter. Et on va voir l'évolution. Allez, n'oubliez pas, c'est en faisant qu'on fait. Je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo. Mettez-vous-y et on se retrouve dans environ un mois pour voir la suite de la progression. A très bientôt, au revoir.